Tout de suite, le journal. Ravi de vous retrouver sur nos antennes pour ce nouveau numéro du journal présenté ce mardi 15 octobre 2024, plutôt 14 octobre. Voici les grands titres. La République démocratique du Congo et les mouvements rebelles M23 ont signé à Doha un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, une avancée majeure vers la paix dans l'est de la RDC. Et puis à Kinshasa, des téléphones volés ont été restitués à leurs propriétaires par la commission permanente de suivi des vols des appareils mobiles. Les détails dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Prenons cette nouvelle. Le délégué de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont procédé ce mardi 14 octobre à la signature du mécanisme de surveillance et des vérifications. La République démocratique du Congo et les mouvements sous la facilitation du Qatar. Cette signature intervenue un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et de libération des prisonniers constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la déclaration des principes de Doha signée le 19 juillet dernier. Par cet acte, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités, de garantir la sécurité des populations et de préparer les conditions d'un accord de paix global et durable dans le cadre du processus de Doha soutenu par la communauté internationale. Les représentants permanents de la RDC auprès des Nations Unies, Zenon Mukongo, est intervenu le lundi 13 octobre devant le Conseil de sécurité. Il a interpellé la communauté internationale sur la dégradation sécuritaire à l'Est et le soutien actif du Rwanda au groupe rebelle M23. La RDC exige désormais des sanctions concrètes de l'ONU ainsi qu'un nouveau mécanisme de contrôle pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles moteurs du conflit. Suivez. Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre conseil est saisi, document S-2025-516 du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil a demandé également à la Force de défense du Rwanda, RDF, de cesser tout soutien au M23 et de se retirer immédiatement
du territoire de la République démocratique du Congo. Et puis prenons cette nouvelle, la commission permanente des suivis des vols des appareils mobiles COPSVAM a restitué ce mardi 14 octobre un lot important des téléphones volés à leurs propriétaires, une action saluée par les bénéficiaires visiblement satisfaits des services rendus par cette structure qui lutte contre les vols des téléphones sur toute l'étendue du territoire national congolais. Suivez. Midi pile, les autorités de la COPSVAM entrent dans la salle de la police judiciaire sous le regard attentif des victimes déjà sur place, impatientes de récupérer leur téléphone volé. Comme à chaque cérémonie, les restitutions s'enchaînent dans un climat de satisfaction. Le commissaire divisionnaire, Balepoukaï Mouakadi, exhorte à la prudence. N'achetez que dans des shops reconnus. Et pour mieux traquer les réseaux criminels, la COPSVAM s'associe désormais à Interpol. Ce que nous voulons sensibiliser la population à qui nous disons à tout moment de ne plus acheter les téléphones sur la rue. Ce téléphone que vous achetez sur la rue peut provenir d'un vol à main armée où on a tué quelqu'un. Vous voyez maintenant la gravité. Donc nous attirons l'attention de la population que l'unique place où on doit payer les téléphones, c'est dans les magasins. Derrière les téléphones que nous remettons, il y a la commission de plusieurs infractions et les plus graves peuvent vous coûter jusqu'à 20 ans de servitude pénale. Satisfaction également dans les rangs du ministère de l'économie numérique. Marcel Panzou, un de cadres, s'exprime. Alors cette initiative a été prise pour effectivement apporter un service à la population. Parce qu'il y avait trop de victimes de vols, de téléphones, de pertes, l'extorsion. On arrive à arracher les téléphones avec le système Pustura que nous connaissons à la cité. Alors l'initiative du ministre mise en place réunit plusieurs institutions. Il y a aussi l'ARPTC, et l'ARPTC en tant qu'autorité de régulation dans les secteurs des télécoms. Même soulagement du côté des victimes qui saluent l'efficacité de l'opération. Je remercie la police qui a fait son travail comme il se devait. Maintenant, je demanderai aux gens à qui on leur a ravi, ou ils ont perdu d'une façon ou d'une autre leur téléphone, il y a toujours moyen de récupérer. Il y a ma sœur qui était en séjour ici, on l'avait volé son téléphone. Je lui ai dit qu'on allait retrouver ça, il ne croyait pas. Il s'est dit non, ça se fait en Europe, ici au Congo, c'est pas possible. Je lui ai dit non, faites confiance à la police. Et comme preuve, le téléphone est là. Je suis satisfait. Vous voyez, vous savez, parfois nous doutons de certaines choses. Si vous-même, vous le vivez pas personnellement, vous pouvez dire que ça n'existe pas. Lancée en 2021, la COPSVAM monte en puissance. De Kinshasa aux frontières extérieures, sa mission se déploie désormais à l'échelle internationale. Un pas de plus dans la lutte contre le vol des appareils mobiles. Il s'est tenu à Kinshasa du 8 au 11 octobre dernier la 10e édition de l'Expo Béton avec comme thème 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Cette activité a eu lieu au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale et a connu la participation de plusieurs entreprises privées, dont Imo Cercas, représenté par Deborah Kassanda. Regardez. C'est sous les thèmes 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle qu'a accueilli cette 10e édition de l'Expo Béton organisée au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Ces assises ont pour objectif de mobiliser des investissements, promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, des infrastructures modernes et favoriser les collaborations entre le gouvernement et les secteurs privés. Plusieurs entreprises privées ont présenté leurs services et produits, notamment Imo Cercas, une entreprise qui œuvre dans différents secteurs d'activité, visiblement dans la construction des bâtiments, les transports des marchandises, les mines ainsi que l'élevage. La représentante de l'entreprise Imo Cercas, Deborah Kassanda, a expliqué de manière détaillée chaque secteur d'activité de la firme avec visite guidée. Imo Cercas est une entreprise multisectorielle. Nous évoluons dans les mines, nous évoluons dans l'élevage, nous évoluons aussi dans la construction des routes, des écoles, des centres de santé et aussi dans le transport et dans la logistique. Déjà, nous possédons quelques carrières minières à l'ICASIC. Puis donc pour la douane, nous transportons des histoires
de la DRC, nous importons et nous exportons en bref. Oui, pour la construction, comme je disais, on fait des écoles, des centres de santé, on renouvelle aussi. On fait des routes actuellement à Guémena aussi. À Kolwezi, nous avons fait quelques routes et d'ailleurs les centres de santé et écoles ont été inaugurés par le gouverneur, enfin la gouverneure Fifi Masuka. Débuté le mercredi 8 octobre, l'expo béton sera clôturée le samedi 11 octobre. Une occasion pour les investisseurs et patrons des différentes entreprises dans le secteur privé de promouvoir leurs actions sur les terrains en toute sérénité. Dans le même chapitre, en marge de la 10e édition de l'Expo Béton, l'entreprise Imo Cercas a été couronnée par un diplôme d'honneur comme maire bâtisseur. Suite à ses nombreuses réalisations, la chargée des logistiques de cette firme, Deborah Kassanda, salue ses mérites. Elle est au micro de Mike Mandaï. Je tiens aussi à remercier les organisateurs d'avoir permis que nous puissions découvrir beaucoup de sociétés, des entreprises congolaises comme internationales. Et ça nous a aussi permis de parler de notre pays sous le thème 100 milliards de dollars pour bâtir la RDC post-conflit. Donc nous avons pu élaborer sur ce sujet et c'était très passionnel et intéressant. Déjà, on n'était pas les premiers, il y avait des meilleurs bâtisseurs, on n'est pas les premiers qui ont eu ce prix. D'autres compagnies aussi ont eu le même prix. Mais ce qui fait la différence, c'est que Imo Cercas est une entreprise purement congolaise. Donc c'est tout simplement une fierté de recevoir ce prix. Il ne faut pas oublier que Imo Cercas a plus de 30 ans d'expérience et on est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Et déjà ça c'est un de nos points forts. Et aussi nous avons des matériaux qui sont là, nous avons des ingénieurs aussi qui sont là pour expérimenter pour les travaux. Voilà. Par rapport aux travaux qu'on a déjà faits, à Kolwezi, on a fait des routes qui ont même déjà été inaugurées par la dame Fifi Masuka. Et en dehors des routes, il y a des écoles, des centres de santé qui sont déjà là aussi, qui ont déjà été inaugurés. Entre-temps, il y a des projets qui sont en cours à Guémena. Donc, on fait des travaux de construction de routes, des asphaltes, et c'est vraiment une première à Guémena. Donc, c'est tous ces services-là qu'on peut offrir et qui fait la différence, la qualité. Donc, voilà, ça se voit à l'œil nu. Pour nos partenaires, nous les rassurons par nos années d'expérience déjà. Ça fait 30 ans qu'on est là et on est toujours debout jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un de nos points très forts. Et en dehors de notre expérience, il y a aussi l'expertise des gens avec qui on travaille, de nos collaborateurs. Et nos machines aussi, les machines qu'on a des bulldozers, on a des pelles chargeuses, donc on a un peu tout quoi. Voilà. Dans le reste de l'actualité, sachez que la Banque centrale du Congo, BCC, sonne l'alerte et annonce les renforcements des contrôles contre les bureaux d'échange et les cambistes manuels. L'autorité monétaire dénonce des pratiques illicites qui créent une disparité dangereuse des taux sur les marchés, allant jusqu'à échanger $1 à 1600 francs pour les uns et 1800 francs pour les autres, au lieu du taux officiel. Dans un communiqué rendu public le lundi 13 octobre, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo met en cause la spéculation et l'affichage de taux irréalistes en violation de la réglementation. La BCC prévient que ces agissements pourront entraîner des sanctions disciplinaires, y compris le retrait de l'agrément. Le public est appelé à la prudence et à n'utiliser que les banques et bureaux d'échange agréés. Grâce à l'appui de la fondation Yohan Kongolo, la brigade Bongisa Congo a mené une nouvelle opération d'assainissement autour du pont Lubudi entre Selimbao et Kanluka, une initiative citoyenne pour renforcer l'hygiène dans le quartier populaire de Kinshasa. Abigail Obo et Dorifor Mayele nous fait les points.
Grâce à l'appui de la fondation Yohan Kongolo, la brigade d'assainissement Bundisa Congo, pilotée par le leader communautaire Événement Moulanda, a poursuivi son action sur les terrains. Ce week-end, l'équipe s'est mobilisée pour assainir près d'1 kilomètre autour du pont Lubudi, reliant la commune de Selembao au quartier Kanluka, dans la commune d'Engaliema, une initiative citoyenne et volontaire qui vise à renforcer la culture de l'hygiène urbaine dans le quartier populaire de Kinshasa. Le riverain et les passants ont salué cette action et reconnu l'importance du soutien de la fondation Yohan Kongolo dans la mise en œuvre de ces projets. Salao événement Moulanda ça na Kanluka to sepel na makasi mbaya liboso to mona jeune lokola événement na Kanluka azwa soin ya mboka na ye batu bazebele bazana bango ebele tokotanga te mais abotami na Kanluka koleli alingi te quartier oya koleli ezala salite nde tomoni ba jeune a mobiliser ba jeune babandosa kokombola o lele za 3e semaine bazokombola prince kobimisa sate na baterase eza idée ya bien. Dans la foulée, la population a interpellé les autorités sur l'absence de journée Salongo. Elle appelle le gouverneur à soutenir ces actions citoyennes. Il y a quelque chose toujours senga pena mais penza implication à l'État. Tant au monde a le rôle particulier, fondation Yoha à s'impliquer dans makambo boé, où l'État a sa responsabilité naïe. Dans une autorité de la ville. Joacin, Nali photographe. Bon, Nali ko regretter mingi mboka ne comme salité. Alors pour mboka bonga, il faut salonner ça ndenge ki na tango ya kalata mobutu. Nande au sel le octobre, qui tombe makasi. Mais sautez chaque samedi à partir de 8h romana chaque soldat azo lega zo ko mbongo la bateau baso oteka. De son côté, Événement Moulanda a rappelé l'urgence de protéger les infrastructures existantes. Il a également exhorté la population de Kanluka à en prendre soin, tout en lançant un appel au gouvernement congolais pour un appui logistique et financier afin de renforcer cette initiative citoyenne. Nous poursuivons toujours notre objectif, c'est celui d'assainir nos quartiers, nos communes et puis notre pays. Comme d'habitude, ça s'inscrit dans notre 3e activité. Et aujourd'hui, on a voulu travailler sur ce tronçon qui est à combien très important. Le défi de l'insalubrité, il est majeur. Seul, nous ne saurons pas. Nous travaillons avec les moyens du bord et grâce à l'appui de la fondation. Pendant qu'au moment où je vous parle, on est vraiment essoufflé, on n'a plus rien. Ce qu'on peut lancer comme message au gouvernement, d'abord au gouvernement provincial, c'est de nous porter une main forte, de nous faire un coup de pouce, même en termes de logistique, pour bien vraiment travailler dans de très bonnes conditions. Tout à fait autre chose dans cette édition, lancement des travaux de réhabilitation du pont au Bombi sur l'axe Inga Barrière Mongoualour, financé par l'administration militaire de l'Uturi. L'opération vise à rétablir rapidement les trafics. Selon l'armée, le pont devrait être rouvert à la circulation d'ici 2 semaines. Regardez. Sous une pluie battante, jambière au pied, des machines en pleine puissance, des ingénieurs de la société sous les palmiers de Atande les Pachibandey sont à pied des lèvres depuis les matins de ce lundi 17 octobre pour rendre en état les ponts à Bombi sur la route Bunya-Mungwalo. Des travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. L'ingénieur Joël Kalungu, maître d'œuvre de cet ouvrage, donne ici un aperçu sur les travaux. Nous faisons les travaux, quelques travaux de remplacement de platelage et puis renforcer pour permettre de rétablir la circulation en attendant la réhabilitation définitive. Nous pensons que d'ici 2 semaines, nous allons terminer avec les ponts et puis pour continuer avec les travaux de la maintenance. Ce pont très vital pour la région de Mungwalu car il permet l'échange commercial avec d'autres régions. Un offre de soulagement pour les usagers. Nous sommes contents pour le début de ces travaux. On souffrait beaucoup, surtout nous les motards. On ne pouvait pas passer, il n'y avait pas de support. Les ponts étaient délabrés. Impossible de passer. Nous disons merci pour l'armement de ces ponts
Nous disons merci au gouverneur. Quoi, gouverneur? En tout cas, vraiment, merci sana. Vraiment merci au gouverneur militaire pour avoir fait confiance à l'entreprise sous les palmiers. On peinait vraiment sur ces points. Avec notre gouverneur militaire, progressons vers l'avenir. Nous ne le dirons jamais assez. L'Ituri, dans sa splendeur, change d'image grâce au leadership transformationnel de lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, dont les actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dernière chance pour la Coupe du Monde 2026, la RDC et le Soudan se font face dans quelques instants au stade des Martyrs de la Pentecôte pour un match à haut risque. Tout un pays est derrière les Léopards qui n'ont d'autre choix que de gagner pour continuer de rêver au mondial. En tout cas, victoire ezaka ya biso ba Congolais pour choix ezate ezate mwana mboka. Faut pas na pesa pays na kaka victoire. Pour la lobby de 3-0. Les pronostics en faveur de la victoire, en faveur de la RDC, vu que nous sommes tous congolais. Nous souhaitons la victoire pour notre pays. Alors le score, le plus important c'est le point, non? Même avant 0-2, le plus important c'est de gagner. Merci. Pour la RDC, Léopard et surtout souhaiter un encouragement positif de manière à ce victoire. Vraiment, aux apports. 2-0. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Prenons les rappels des principaux titres. Les rebelles M23 ont signé à Doha. La République démocratique du Congo et les mouvements rebelles M23 ont signé à Doha un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, une avancée majeure vers la paix dans l'est de la RDC. Et puis à Kinshasa, des téléphones volés ont été restitués à leurs propriétaires par la commission permanente de suivi des vols des appareils mobiles. Les détails dans cette édition. Fin complète de cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute la grande équipe rédactionnelle, mais également technique de m'avoir accompagné. Je dis merci à Gaston Bouilly, Fidèle Ezenia, Abigail Obo, Mike Mandaï, mais également du côté de la régie à Merveille Katumba. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec le même plaisir de vous informer sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.